Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en direct de France et mon invitée Caroline Lessard, elle, est sur la rive nord du Québec, à Deux-Montagnes exactement. Aujourd'hui, la thématique, c'est pourquoi vivre de sa passion rend plus heureux. Si ce sujet te parle, je t'invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Caroline, Allô? tu vas bien? Super bien. Super, donc là toi tu es en direct, là on est sur une connexion transatlantique, toi tu es au Québec, moi je suis en France. Et alors pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Caroline déjà, ça fait 4 ans, par le biais justement d'un programme en ligne, d'une formation qui s'appelle Vivre de sa passion, que peut-être certaines personnes connaissent. Et ce que je voulais faire, parce qu'après ces 4 ans, avec Caroline, on a l'occasion de se voir, se croiser, et par rapport aux différents voyages, et on se voit évoluer, et je trouve ça tellement génial. Et c'est clair qu'aujourd'hui, Caroline a une réussite dans son activité, elle est passionnée, elle va tout de suite t'expliquer ce qu'elle fait dans la vie. Tu verras, c'est très spécifique, mais elle vibre, elle résonne, elle rayonne, et ça, c'est super cool. Donc, coucou Caroline, dis-nous, ou en tout cas, est-ce que tu peux expliquer aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, qui es-tu et quelle est ton activité et ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui? Oui, avec grand plaisir, Antoine. Bien, bonjour les bienheureux, les apprentis bienheureux, les apprentis bienheureuses. Je me nomme Caroline Lessard et en résumé, je suis entraîneur virtuel de triathlon et de course à pied. En fait, j'ai deux grandes missions dans la vie. C'est j'accompagne et je motive les sportifs débutants à atteindre leur première ligne d'arrivée en triathlon ou en course à pied. Ça, c'est ma numéro un. Pas parce qu'elle est plus importante, mais il fallait en nommer une en premier. Et la deuxième, c'est que je prépare et j'encadre les sportifs confirmés à dépasser leur performance rêvée en triathlon et en course à pied. Et puis, pour répondre à ta troisième question, parce que là, tu m'en nommes beaucoup, hein, dans une... Faut que je me structure un peu. Pour répondre à la troisième partie de la question d'Antoine, c'était quoi déjà? Attends. C'est de savoir qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à ça, à être entraîneuse, à être coach sportive, spécialisée dans le triathlon et le marathon. Ça t'est venu de où, quoi? Est-ce que tu t'es réveillé un jour en disant « Hey, je vais faire ça !» Et non, pour faire une histoire courte et résumée, j'ai commencé à courir en 2011. En 2013, j'ai commencé à faire du triathlon. Et j'ai fait 3 saisons, 2013, 14, 15. Et ben, je postais je publiais, j'essaie d'utiliser les vrais mots, là, pardon pour l'accent québécois et parfois je parle vite. Et ton accent. C'est gentil. Alors, je publiais sur les réseaux sociaux mes médailles, mes sourires, mes endorphines dans le tapis. J'étais heureuse, évidemment. Et j'ai 9 de mes amis à l'automne 2015 qui m'ont demandé de les entraîner pour leur premier triathlon. À la base, j'ai entraîné en volleyball. J'ai déjà été entraîneuse de volleyball. Alors, je suis allée suivre une formation et en janvier 2016, j'ai commencé à entraîner ces 9 personnes-là. Pour rapidement réaliser, dans le fond, j'ai reproduit la structure de ma propre entraîneur à ce moment-là, avec une rencontre physique à toutes les 2 semaines et un plan d'entraînement pour 9 personnes qui n'avaient pas les mêmes objectifs. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était compliqué cette façon-là et que ça ne me convenait pas. D'accord. C'est là qu'est arrivée dans ma vie la formation Vivre de sa passion dont tu parlais. Et c'est là qu'on s'est connus avec Sylvain Carufel. Sylvain. Oui, allô Sylvain! Et puis, j'ai compris, grâce à cette formation-là, que je pouvais structurer autrement ma passion, mon envie de partager cette passion-là que j'ai pour le triathlon et la course à pied. Alors, j'ai développé des programmes d'entraînement qui sont disponibles sur Internet pour des objectifs précis, soit de distance ou de performance. Okay. Et depuis, j'ai quitté mon emploi. J'ai travaillé 21 ans dans l'aéronautique. Ouais, j'allais te dire, est-ce que tu as fait une reconversion? Est-ce que tu étais avant dans un truc qui n'avait rien à voir? Non, j'ai jamais pensé, ni même rêvé de travailler dans l'activité physique.
Ouais. Quand j'étais jeune, je suis tombée dedans. L'activité physique, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait du sport, mais j'ai D'accord. jamais pensé que j'allais travailler dans ce domaine-là. À la base, j'ai étudié en construction aéronautique et j'ai travaillé 21 ans dans le domaine comme mécanicienne d'abord et ensuite comme planificatrice de production. Ok, d'accord. Ouais. Et en mai 2016, en fait, le 2 mai 2016, pour ma fête de mes 41 ans, j'ai démissionné de mon emploi. Waouh. Ouais, Ouais. donc, parce que toi, tu t'es aussi engagé, c'était en avril 2016, je pense comme moi, on a commencé la même année, on faisait partie de la même cohorte. Oui, Donc, t'as vite basculé. Ouais, oui, c'est ça. Je suis une activatrice, quelqu'un qui passe à l'action rapidement et ouais. qui réfléchit ensuite. D'accord. Bah après, en attendant, aujourd'hui, la vie, ou en tout cas les expériences de vie, t'ont prouvé que tu avais raison de le faire. Oui, Je oui, suppose puis que j'ai tu… attiré ce qui m'arrive présentement par les gestes que j'ai Ouais. posés. Parce que là, est-ce que si je dis que tu as écouté ton cœur qui fait il faut que tu fasses ça pour passer à l'action? Tellement, tellement. Là, je vais peut-être trop vite dans ce que tu m'avais dit qu'on allait parler, mais mon livre qui a changé ma vie, c'est Ouais. le White Café de John P. Sterlecki. Et il y a une phrase dans le White Café qui fait référence à ce que tu me demandes. J'en pouvais plus d'échanger du temps contre de l'argent. Ouais. Tu sais, une heure contre un montant, là, ce modèle-là me convenait plus du tout. Ouais. Alors ça l'a précipité les actions que j'ai posées, oui. C'est ça, c'est que tu as osé écouter, enfin déjà ça te convenait plus, tu as écouté l'appel du cœur qui fait là, Caro, il y a quelque chose pour toi, puis tu es passé à l'action, tu as été dans le faire, puis là aujourd'hui Exact. tu récoltes vraiment le fruit de ton travail. Et ce qui Oui. en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je suppose que tu n'as plus l'impression de travailler. Ah, mon Dieu, non. Ces temps-ci, j'ai un projet qui a été apporté à cause de la situation qu'on vit actuellement de Ouais. confinement avec le coronavirus. Bien, même si vous regardez dans 2, 3 ans, vous allez vous souvenir de ce moment-là. Et c'est sûr, certains planétairement, tout le Ouais. monde. Alors, je cherchais quoi offrir à mes athlètes, mes clients et mes amis parce que toutes nos compétitions sont toutes annulées pour Ouais. la prochaine saison. Ouais. Alors, on vivait tous une démotivation énorme et je cherchais quelque chose à proposer pour qu'on puisse continuer à s'entraîner, continuer à être heureux, parce qu'on génère beaucoup d'endorphines et de dopamine quand on Ouais. s'entraîne. Alors, Ouais. c'est l'hormone du sourire. Yes. Alors, j'ai proposé un camp d'entraînement pendant Virtuel, 7 jours. un camp virtuel, hein, c'est ça en plus. Oui, un camp d'entraînement virtuel parce qu'évidemment, on ne peut pas se rencontrer. Ouais. Puis la réponse, elle est formidable. Et là, je ne me souviens plus du tout. Ah oui, c'est travailler, je ne compte pas mes heures exactement. Parce que présentement, pour le camp d'entraînement, vous voyez comment que je passe rapidement à l'action. Je suis dedans. Présentement, je suis au jour 3 sur 7 du camp d'entraînement. Et j'ai eu l'idée il y a à peine 2 semaines et demie. Ouais. Alors, depuis 2 semaines et demie, je travaille. Puis je dis travail, mais Ouais, je pourrais c'est dire le terme je peut-être plus un passionne. mot. Ouais, je me passionne et je m'investis et j'ai du plaisir, corps et âme, dans ce projet-là, qui est un camp d'entraînement gratuit en passant. Tu sais, ce matin, je me suis levée à 4h30 du matin et hier, je me suis couchée à minuit et quart. Ouais. En tout Alors, cas, j'ai énormément de temps, mais donné avec plaisir et l'énergie. Ouais, passion. c'est ça. C'est que l'aspect équilibre, balance, ton activité aujourd'hui professionnelle te nourrit tellement que de faire ces horaires-là, en fait, ça te va. C'est OK, c'est équilibré pour toi. Oui, ben, et je rassure tout le monde, ça ne sera C'est pas pas tout tout le le temps. temps comme ça. Ouais, Là. ouais. Je comprends et je sais. Mon esprit est en ébullition. Mm. En québécois, on dirait je capote, Ouais, ouais, ouais. mais mon corps me rappelle OK, C'est ben ce que je veux dire. après, là, je te le donne le temps de faire ça, mais après, il va falloir que tu te reposes. Là. Ouais. Enfin, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on sent que tu vibres. Et puis là, la question qui me vient, c'est quels résultats vivent tes clients, en tout cas les personnes qui te suivent, tes followers, ta communauté, c'est Ben, quoi les bénéfices qu'ils en retirent justement de te suivre? Ben, en ce moment, dans le fond, le camp d'entraînement, juste pour vous situer, ça comprend gratuitement 2 entraînements live par jour, plus une conférence d'un expert.
Et les gens ont accès à ça gratuitement sur un groupe Facebook pendant 24 heures. Mhm. Et ça inclut également gratuitement, et les gens le conservent, un cahier des athlètes complet pour noter notre humeur, notre énergie, des notes par rapport aux entraînements. J'ai fait aussi un menu complet, une suggestion de menu incluant toutes les recettes et une liste d'épicerie pour que les gens n'aient pas à se casser la tête pendant une semaine et qu'on puisse vraiment plonger à pieds joints ou tête première, ça dépend, dans le camp d'entraînement. Ah, rappelle-moi ta question. Hey, je m'égare, hein, je m'excuse, je suis vraiment Ouais, tout va bien, c'est je suis OK. fatiguée. Tu vas pouvoir être reposé un petit peu. Bah, c'était ça, c'était de savoir ce qu'ils en retirent comme bénéfice. C'est-à-dire que, tiens, moi, en tant que, si je suis débutant, parce que c'est clair que marathon, triathlon, j'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter, mais si c'est quelque chose qui me parle, quels sont les bénéfices à intégrer, enfin, tes formations ou à suivre ton contenu? Qu'est-ce que j'y retrouve? Oui, En tout cas, je l'ai noté, là. Je l'ai noté, je vais m'en souvenir. yes. En fait, les bénéfices présentement dans ce que je vis du camp d'entraînement, je l'ai appelé le camp d'entraînement motivation. Mm. Alors, ça motive tout le monde. J'ai des gens qui me demandent, qui veulent offrir, parce que oui, après le 24 heures gratuit de tout ce que j'offre une version payante pour Ouais. les gens qui veulent le conserver à vie, le camp d'entraînement. Alors là, il y a des gens qui m'écrivent, c'est la fête de ma sœur qui est en Colombie-Britannique, donc qui est loin ici au pays du Canada. Ils sont séparés. Elle est au Québec, sa sœur en Colombie-Britannique. Puis elle dit, le 30 avril, c'est la fête de ma sœur et j'aimerais ça lui offrir soit le camp ou un vêtement de Caro Coaching de ma compagnie. Alors, est-ce que tu peux l'annoncer live dans un événement? Ouais. Ah là, OK, là, j'aurais pas dû le dire. Ça Ouais, crée de l'émotion. Enfin, pour toi, c'est de la gratitude. Là, ça te rend heureuse. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Je pleure pas parce que j'ai de la peine, là. Ça te touche. C'est merveilleux, le retour des gens. Bon, motivation, dépassement de soi, engagement, de la persévérance, de la constance, de la passion. C'est tout ce que je reçois en ce moment de la part des gens qui participent au camp. Ouais. Yes, C'est les bénéfices c'est qui cool me ça. font flotter en ce moment. Yes. Et alors, pour toi, là, si j'ai une question à te poser par rapport à tout ce que tu mets en place, si je te demande ta définition du bonheur, c'est quoi pour toi le bonheur? Moi, le bonheur, ben, c'est d'être bien dans ce que je fais. Ouais. Puis d'être passionné, de pouvoir partager cette passion-là, de pouvoir inspirer les gens. Moi, je dis souvent, j'ai un super pouvoir. On en a tous un. Moi, je sais c'est quoi. Si vous ne le savez pas, ben apprenez à le découvrir parce qu'on en a tous un super Mhm. pouvoir. On peut appeler ça un talent également. Moi, mon super pouvoir, c'est que je crois en toi jusqu'à temps que tu y crois toi-même. Yeah. Alors, moi, tes rêves, là, je peux les porter et les soutenir jusqu'à temps que tu y crois toi-même. Évidemment, j'ai choisi de le faire dans le domaine du triathlon et de la course à pied. Yes. Donc, qui est ta passion aussi, hein? Oui! Oui. C'est cool. Et alors justement, comment tu mets de manière concrète en pratique cette définition du bonheur? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien, dans l'action, dans le faire? Bien, je m'entraîne, Mhm. premièrement, Mhm. moi-même. Je m'auto-entraîne moi-même, Ouais. malgré que ça fait 5 ans que je suis en affaires. Ça fait seulement 2 ans que je m'auto-entraîne moi-même. Avant, j'avais encore un entraîneur. Je n'avais pas assez confiance en moi. Hein? C'est drôle, hein? C'est cordonnier mal chaussé. Hein? Moi, je suis Ouais. capable d'avoir confiance puis je crois aux autres, mais des fois, en moi, pas toujours. Ok. Alors, depuis 2 ans, je m'entraîne moi-même. Fait que ça m'aide à être et rester dans le bonheur. Puis, Tu comment je pratiques pratique? le Ben, bonheur, ouais. rapidement, en faisant et en partageant. Ouais. Donc tu partages ta passion et tu la fais. Oui, Donc exactement. tu fais du sport, tu te prépares, tu t'entraînes pour le marathon et le triathlon, et puis derrière tu partages tout ce que tu mets en place dans ton quotidien. Oui, ça me fait sourire à chaque fois que tu dis marathon parce que, hey, c'est gros. Moi, je vais dire que je m'entraîne pour des 5 kilomètres. Ok. Puis, du triathlon, souvent, on voit ça comme ça. Puis, j'étais là, là. Moi aussi, Ouais. là, je me disais, à la base, je suis une nageuse.
parce Ouais. que j'ai fait de la natation de compétition. OK. Alors, moi, un triathlon qui est nage, vélo, course, Mmh. ben moi, dans ma tête, je me disais nage, ça va. Vélo, ben, on est comme tous capables de faire du vélo. Mais course, plus jeune, je n'aimais pas la course. D'accord. J'ai fait du volleyball de compétition, j'ai fait de la natation de compétition. Et quand on avait des entraînements de course dans ces sports-là, parce qu'on en avait aussi, nos entraîneurs, ils ne faisaient pas juste nager puis jouer au volleyball, ben, je m'allais me cacher aux toilettes. D'accord. Moi, les 3 sports que je pensais dans ma tête, c'était pas nage, vélo, course, c'était nage, vélo, je meurs. OK. OK. Jusqu'à temps que je commence un pas à la fois, tranquillement, avec des alternances marche et course, pour Ouais. augmenter graduellement de plus en plus la course et me rendre compte que ben, c'était aussi possible pour moi. Yes. Mais ça, c'est cool de vivre l'expérience, de te laisser cette possibilité de l'incarner. Bien, souvent, les gens ils me disent ben, parce que ben, c'est ma 8e saison en triathlon. Parce que j'ai fait des distances demi-Ironman, et là, je vous situe dans ce que c'est 1,9 km de natation, c'est 90 km de vélo et un demi-marathon ou un semi, comme vous dites en France, semi-marathon, à la fin, 21,1 km de course. Et ça me prend entre 6h30 et 7h, grosso modo. Alors, parce que j'ai fait ça, les gens, ils pensent que je ne me souviens pas de où j'ai commencé, Mmh. mais je m'en souviens très bien. D'accord. Mon premier entraînement, c'était 5 minutes de marche et des intervalles de 45 secondes de course et 1 minute et demie de marche. Bien, mon premier 45 secondes de course, après mon premier 45 secondes de course, je me suis assise par terre et je voulais abandonner. OK. Et j'avais une amie avec moi. Une chance qu'elle était là. Parce qu'elle m'a dit, ben non, tu ne peux pas abandonner, on continue. Et voyez, ça c'était en 2011, on est en 2020 maintenant, alors 9 ans plus tard, voyez où ça m'a amené. Et puis là, tu as aussi fait l'expérience et la richesse de se faire accompagner dans une pratique pour atteindre un objectif Oui, qui est importante. Ouais. oui, souvent, les entraîneurs, les coachs, on n'est pas très coachable. Hein? On ne prend pas l'aide qu'on aurait besoin, qu'on devrait avoir. Bien, cette année, ben, outre vivre de sa passion avec Sylvain, où j'avais accepté Coaché, d'être ouais, ben, je ne veux pas dire dirigée, mais accompagné ou en tout cas, accompagnée, ouais, ben, c'est le bon terme exactement. Bien, cette année, j'ai décidé d'investir en moi. Puis là, je vais être totalement honnête. Ça, c'est moi, c'est dans ma personnalité. Avant cette année, j'avais tendance à envier et jalouser un peu de mes partenaires, de mes collègues, de mes collaborateurs entrepreneurs web qui avaient des succès, qui avaient du succès que je n'avais pas. Et cette année, je me suis dit, bon, ce sentiment-là, j'aime pas ça. Hein? Quand je ressentais ça, j'aimais pas ça, mais alors je me suis dit, OK, j'arrête de regarder, je vais être contente de leur succès et je vais investir en moi et croire en moi. Et depuis janvier 2020, là, c'est incroyable la différence que ça a fait. J'ai pris une coach d'affaires, j'ai pris aussi une coach de marketing, j'ai fait une formation pour être en mesure de gérer efficacement et de façon professionnelle mes publications sur ma page Facebook professionnelle. ouais, Alors, d'accepter l'aide, ouais, ça l'a fait une immense différence pour ouais. moi. C'est aussi une sacrée étape, ça. Hein. Oui, c'est énorme. Ouais. Je Yes. suis fière, très Ah fière oui, de tu peux, moi. bravo. En tout cas, moi, pour comprendre et de vivre ce que tu vis, et je vis aussi en même temps. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on vit plus ou moins la même chose. Au même moment, je suis exactement d'accord avec toi. Et ça, c'est vrai que c'est super cool. Ça me fait plaisir de te rejoindre là-dessus. Et justement, comme tu parles d'aspect de se faire guider, de coaching, tout à l'heure, tu as évoqué le livre, mais est-ce que tu peux nous redire le livre qui a créé ou un autre livre qui a créé un déclic dans ta vie en termes de prise de conscience, qui t'a dit « Ah waouh, là, il y a quelque chose qui me parle. J'ai envie de passer à l'action dans cette dynamique-là, dans cette dimension. » Avec grand plaisir. Je vais faire un petit préambule, si tu me le permets.
Souvent, j'ai tendance à dire que moi, la croissance personnelle, c'est pas pour moi. OK? À un moment donné, là, je suis rendue ici, j'en ai trop, j'ai les dents du fond qui baignent. Arrêtez de m'en parler, ça suffit. Hein? Je suis intègre, hein? Je suis moi-même. Mais ça rentre quand même dans ma tête. Et les livres que j'ai adorés, parce que, entre autres, ce sont des histoires et qu'on se connecte avec le personnage. Ce n'est pas dicté. C'est le Why Café de John P. Sterlecki. Alors, il y a le Why Café 1, 2, 3. J'ai aussi un coup de cœur pour Sortie de zone de Daniel Blouin. Ouais, voilà, Daniel Blouin. Ouais. Qui, c'est le Why Café, le premier, c'est un petit livre tout petit, là. Ça se lit en une soirée, là. C'est magique. Et Sortie de zone de Daniel Blouin qui te pousse, qui te pousse à sortir, voir ben c'est quoi le monde, puis c'est quoi que je pourrais faire, puis de voir les possibles. C'est un des trucs qui sont dans mes mots forts cette année, en 2020, c'est m'ouvrir au possible. M'ouvrir au possible, ben, c'est cool. En tout cas, bravo pour tout ce cheminement d'incarner ton propre concept, ta propre vibration, de la mettre en action. Puis c'est ça, c'est d'être… Moi, je te qualifie comme une entrepreneuse de cœur, parce que c'est ça, hein, c'est ce que tu vibres. Et vraiment chouette. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent te suivre ou veulent se connecter à toi, est-ce que tu as un site internet? Oui, absolument. Et avec grand plaisir, www.carocoaching.ca. Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je dis www, c'est évident, tout le monde le sait. C'est mon côté candide et un peu niais. Okay. Et donc, un site internet. Après, tu as les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as en réseaux sociaux? Oui, j'ai la page Facebook professionnelle Caro Coaching et sur Instagram carocoaching.ca. Génial. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Non. OK. C'est une question, tout va bien. En tout cas… si vous regardez sur Vimeo, Caroline Lessard, à mon nom, parce que c'est une passion. Je fais du vidéo depuis que j'ai 2 VHS et que je faisais du transfert. Ça, c'est pour les plus vieux. Là, les plus jeunes, vous ne vous souvenez pas, mais 2 lecteurs VHS et je faisais du transfert comme ça, je faisais du montage. Et maintenant, c'est tellement plus facile avec les ordinateurs. Alors ça, c'est une passion. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai ma chaîne Vimeo et que je publie plein de trucs là-dessus. Yes. Mais c'est à mon nom, Caroline Lessard, parce qu'évidemment, la compagnie n'existait pas à ce moment-là. Bon, en tout cas, génial. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à cette interview, d'avoir pris le temps de te présenter, d'expliquer ton parcours, de montrer à quel point c'est important, en tout cas pour ceux qui souhaitent vivre de leur passion, d'oser écouter le cœur et puis se mettre en action dans cette dynamique-là pour pouvoir aussi manifester son propre concept. Donc, un grand merci à toi, Caroline. Est-ce que tu veux peut-être conclure par un petit mot ou c'est OK? Un petit mot en terminant. Grand merci, Antoine, pour l'invitation, pour l'entrevue. C'est un grand plaisir et j'apprécie énormément. Tu sais que je t'aime. Yeah, mais moi aussi, je t'aime. Puis, pour les gens qui vont l'écouter, notre ressource à tous, la plus précieuse, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Alors, le plus souvent possible, faites ce qui vous passionne et qui vous rend heureux. C'est important, je pense. Yes. C'est mon opinion. Je te rejoins de pouvoir utiliser ce temps à bon escient, surtout pour être dans quelque chose qui plaît, faire ce qui plaît. C'est possible. Il suffit d'en avoir la volonté, l'envie, et après, les choses se mettent en place. Ouais. Oui, ça me touche beaucoup. On a les larmes aux yeux, OK! Alors, si j'ai une chose à transmettre, c'est cette importance-là du temps. De l'utiliser pour ce qui nous passionne et ce qui nous rend heureux. Yes. Merci en tout cas pour ton authenticité, Caroline. Merci pour ta présence. Merci pour tout le travail que tu mets en place, ton sourire, ton énergie. En tout cas, les bienheureux, les apprentis bienheureux, tu aimes cette vidéo. Merci de la commenter.
de la partager. Abonne-toi à la page Antoine et le Bonheur, la page de Caroline, la chaîne YouTube, ainsi de suite. Like, commente, partage, diffuse. C'est toujours bon à partager, de pouvoir vibrer, d'être en bienveillance. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et pratique le bonheur pour un monde intérieur meilleur. Bye bye, salut!